Salut tout le monde! Je suis de retour aujourd'hui. C'est une suite à mon précédent vidéo. Donc, je vous ai montré comment je me sèche les cheveux pour me donner beaucoup de volume. J'ai même pas mis de spray net, là. J'ai pas crêpé non plus. Donc, maintenant, j'enchaîne avec une petite vidéo pour vous montrer comment je frise mes cheveux. Donc, je vais vous montrer ce dont j'ai besoin. Donc, premièrement, évidemment, protecteur thermique. Ensuite, des petits outils pour nous aider pendant qu'on va friser les cheveux. Donc, des petites pinces avec des canards, ça peut être utile. Petite pince comme ça pour tenir nos petits étages. Un peigne pour démêler. Bien sûr, le fer à friser. Celui-là, ça doit être 1,5 pouce environ. Je sais pas. 1,5 pouce. Puis ce fer-là, c'est un Curazo tourmaline céramique. Donc, pour ceux qui se demandent. Et finalement, du fixatif. Donc, celui que j'utilise aujourd'hui, c'est le Sebastian Professional Shaper original. Donc, ça va comme suit. J'ai déjà mis le protecteur thermique dans mes cheveux. J'aime pas ça le mettre juste avant de mettre un fer plat ou un fer à friser dans mes cheveux parce que ça fait comme une réaction puis ça fait de la petite boucane là, fait que je me demande tout le temps qu'est-ce qui se passe, donc je le mets avant. On va commencer en faisant des étages. Moi j'ai beaucoup de cheveux là comme vous le voyez, mais ils sont plutôt minces, donc je suis capable de faire des étages assez épais si on veut. Puis ça va fonctionner quand même parce que quand j'utilise un fer d'1,5 pouce, 2 pouces là, pour me friser les cheveux, c'est sûr que sur le moment ça va me donner des belles grosses boucles. Mais moi, avant de mettre du spray net, je passe mes doigts à travers pour les défaire. Puis au courant de la journée, ils vont comme descendre un peu. Puis ça va juste me donner un bel effet vagué. On sépare les cheveux en deux. Le fer est bien chaud. Puis là, vous voyez, là, pour toute cette épaisseur-là, tout ça, j'ai comme juste une petite couette de rien. Fait que je pense que je vais faire comme peut-être 3 sections. Puis ça va être amplement. Moi, je frise pas mal tout le temps là, mes cheveux par en arrière. Puis pour éviter que ça fasse une forme bizarre au bout là, de la mèche, là, j'essaie vraiment là, que le bout de la mèche soit comme dans la pince du fer. Donc, dépendamment de la tenue de la boucle que vous voulez avoir et de votre type de cheveux, vous pouvez laisser le faire plus ou moins longtemps. Mais moi, comme je vous disais, même si je fais des super belles boucles, là, ils vont vraiment descendre au courant de la journée. Donc, même si je laisse le faire pendant 1 minute, là, ce qui serait vraiment mauvais pour les cheveux, les boucles vont descendre. Donc ça, c'est ce que ça me donne. On envoie ça en arrière. Et moi, c'est sûr que je veux un résultat qui est plutôt naturel, ondulé. Là. Je veux pas des belles grosses boucles super définies. Là. Donc je peux prendre des mèches parfois plus épaisses, parfois plus minces, puis alterner. Là. Ça va vraiment faire un effet plus naturel. Je regarde partout, sauf dans la caméra. C'est pas grave. Puis une chose aussi qui est importante, je trouve, là, c'est qu'avant de passer nos doigts dans les mèches, à la fin, là, pour les défaire, on va vraiment attendre qu'ils soient froides, là, revenus froides. Il ne faut pas vraiment qu'ils soient chauds encore, sinon là, ça va défaire la forme des boucles. Au début, quand je faisais cette méthode-là pour friser mes cheveux, ce qui m'achalait un petit peu, c'est que les boucles ils vont pas jusqu'à la racine en fait, là, donc on peut pas vraiment avoir un effet très très frisé là, comme des boucles naturelles, je trouve en tout cas moi avec ma texture de cheveux puis la méthode que j'emploie. Mais en même temps, c'est ce que je trouve qui est un peu intéressant, c'est qu'on va avoir un effet plus vagué propre, si on peut dire. Et une chose que je vous dirais aussi, c'est que quand vous frisez vos cheveux au fer comme ça, là, toujours mettre le fixatif après, donc à la fin, puis pas remettre le fer sur une mèche qui a eu du fixatif. J'explique pourquoi. Parce que j'ai l'impression, quand j'ai vu des gens faire ça, c'est que les cheveux collent sur le fer. Donc, premièrement, ça va faire des défauts, ça va faire des dépôts sur votre fer, puis ça pourrait éventuellement l'abîmer ou abîmer vos cheveux, dans le fond, à cause du dépôt qui s'accumule. Mais aussi parce que des fois, ça peut coller.
Et il y a une aventure qui est déjà arrivée à une de mes sœurs, c'est qu'elle était en train de se faire une mèche proche du visage, puis ça a comme collé. Puis en essayant de manipuler le fer, elle l'a collé directement sur sa tempe ici, le jour de mon mariage. Et donc elle a eu vraiment une grosse brûlure, c'était à peu près long comme ça. Ça fait maintenant environ 6 mois. Et ça paraît encore. Donc, faites pas ça. Donc, rendu à cette étape-là, c'est là où je vais utiliser les pinces en bec de canard. Je sais pas si ça peut peut-être laisser des marques dans vos cheveux à vous, mais moi je pense pas que j'ai jamais remarqué là, que ça laissait des marques sur mes cheveux, là, mais sinon vous pouvez faire un essai avant de le faire. Donc je vais tout simplement venir mettre 2 pinces comme ça sur les cheveux qui ont déjà été bouclés pour éviter de me mélanger dans mes cheveux. Donc là, moi, pas mal tout le temps, là, autant au fer plat qu'au fer à friser, j'essaie de faire 3 étages de cheveux au total. Puisque je vais avoir des boucles plus lâches et naturelles, c'est pas grave si mes étages sont comme plus épais. Encore une fois, je vais prendre mes cheveux qui n'ont pas été frisés. Vérifier que j'en oublie aucun. Sépare en 2, en arrière au milieu. Je ramène en avant. Je vais juste démêler un petit peu. Et on continue avec la même méthode. Ce que je vais faire moi aujourd'hui, c'est que je vais tout simplement aller chercher la séparation que je veux porter aujourd'hui. Puis faire mes boucles de chaque côté. Mais sinon, une chose que vous pourriez faire aussi, c'est tout simplement prendre toute la largeur des cheveux, mais en épaisseur très fine, et venir friser par l'arrière pour essayer de donner plus de volume à la racine. Mais bon, puisque j'ai déjà beaucoup de volume, c'est peut-être pas nécessaire. Et pour la frange, vu que je veux pas avoir comme des boucles qui reviennent dans mon visage, ben premièrement, c'est sûr que je vais aller par en arrière, là. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais laisser le faire moins longtemps, là, dans le fond, dans ces mèches-là. Je veux donner une forme aux cheveux, mais je veux vraiment pas avoir comme des grosses boucles près du visage. Je trouve pas que ça fait très bien, là. 1, 2, 3. Ouais, donc ça fait juste comme dégager. Puis même chose pour la frange, je pense que je vais juste comme passer le fer, tourner, enlever. Donc ça donne un beau mouvement, mais c'est pas comme une grosse vague. Puis après avec le fixatif, on peut juste venir le placer comme on veut. Donc en ce moment, on a vraiment l'air d'un caniche ou d'une poupée, c'est selon. Donc, c'est sûr que si on tient les boucles plus longtemps, donc la même méthode, mais vraiment tenir le fer plus longtemps, on va avoir des boucles plus définies, puis avec beaucoup de spray net, là, ça serait comme des super beaux cheveux pour un déguisement de poupée comme d'Halloween ou un truc du genre, là. Donc, rendu à cette étape-là, je vais tout simplement venir passer mes doigts doucement dans les cheveux. Donc, on a juste la chaleur, dans le fond, d'une super belle brillance aux cheveux. Ça va juste venir comme vaguer plus les pointes. Bon, moi, c'est quelque chose, je trouve, qui me fait bien. Et rendu là, c'est à cette étape-là que je vais mettre du fixatif. Donc, voici le résultat final.
En fait, c'est vraiment drôle parce que une chance que j'ai fait le montage de la vidéo aujourd'hui parce que j'étais en train de monter mon vidéo puis je me suis rendu compte à la fin que j'avais oublié de tourner le résultat final. Donc là, ça fait déjà quelques heures que j'ai fait mes cheveux, j'ai passé le reste de la journée puis les boucles ont vraiment descendu. Donc c'est un mal pour un bien en fait parce que maintenant vous voyez ce que je voulais dire par les boucles descendent. Donc ce qui est bien avec le fer à friser, là je viens de changer de spray net là, donc ça un peu moins bien tenu que ce que ça fait normalement avec un autre fixatif, mais on voit quand même bien le résultat. Ça donne juste un effet vagué super naturel aux cheveux, puis on dirait presque là, que c'est comme un brushing qui a été fait vraiment pour donner une texture aux cheveux, puis moi en fait c'est ce que j'aime porter. C'est sûr que là, je sais pas, là, si j'essaie une autre sorte de fixatif, peut-être que ça va mieux tenir, mais en tout cas. Donc, c'est le résultat final. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, je vous invite à donner des petits pouces, donc cliquez sur les pouces en bas. Si vous avez des questions ou des commentaires ou encore des suggestions de fixatifs, pourquoi pas, n'hésitez pas à les poster dans la barre de commentaires en bas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant en haut. Et sur ce, je vous souhaite un bon coiffage si ça vous tente d'essayer de vous friser les cheveux. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!